Alors, hier, nous vous avons dit que chaque jour, nous aurions un verbe pour nous aider à cheminer dans la session. Alors aujourd'hui, le verbe en question, c'est « regarder ». Donc nous sommes invités à regarder ce qui se passe ici, à regarder autour de nous, à regarder le Seigneur dans l'adoration et à regarder les autres. Et le thème de l'enseignement, c'est « regarder ». Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Pour l'enseignement de ce matin, nous sommes heureux d'accueillir Monseigneur Benoît Rivière, qui est l'évêque de ce lieu. Nous nous confions à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Avez-vous lu le dernier journal local? Apparemment non. Alors je vous dis que le titre du JSL, Journal de Saône-et-Loire, porte un titre évocateur en pensant à vous, parce que le journaliste est venu ici. Il vous voit comme les vacanciers à la messe. C'est pas mal. Et en titre, il y a marqué « Vacances à la messe ». Il y a une double page qui est fort belle. Effectivement, le journaliste ne croit pas si bien dire. D'une certaine façon, vous venez ici pour entrer dans un certain repos. Alors, vous choisissez de ne pas aller tout de suite à la mer, ou vous revenez de la mer, ou vous n'irez pas cette année à la mer. Et vous savez, nous savons combien l'écoute profonde de la parole de Dieu donne le véritable espace, la vraie dimension à notre vie, d'une certaine manière, la vraie vacance, le vrai Shabbat. Alors je suis très heureux de vous accueillir dans le diocèse, au début de cette session qui a commencé, je crois, hier soir. Le Père Pérouse a dû vous accueillir, je pense. C'est ça? Bon, il a dû parler du lieu avec enthousiasme, comme il sait le faire. Il préside ce matin l'Eucharistie dans une paroisse du Brionnais, pas très loin d'ici. Je voudrais vous dire combien vous êtes les bienvenus dans ce diocèse, ici à Paray-le-Monial. Et je ne peux mieux vous souhaiter la bienvenue qu'en écoutant tout de suite avec vous quelques extraits des paroles du pape François lors de la dernière célébration de la fête du Sacré-Cœur cette année. C'était sa première homélie papale pour la fête du Sacré-Cœur. Le Seigneur nous aime avec tendresse. Le Seigneur connaît cette belle science de la caresse, de la tendresse de Dieu. Il ne nous aime pas en parole, il s'approche. Et en étant proche de nous, il nous donne son amour, avec toute la tendresse possible. Proximité et tendresse sont donc deux aspects, peut-on dire, de l'amour du Seigneur. Il se fait proche. Il donne tout son amour également dans les plus petites choses, avec tendresse. Toutefois, il s'agit d'un amour fort. Car proximité et tendresse nous font voir la force de l'amour de Dieu. Et alors, le pape François continue en disant quelque chose. Il dit, ce n'est pas une hérésie, ne croyez pas ça, mais il est plus difficile de se laisser aimer par Dieu que de l'aimer. Il est plus difficile que nous ne le pensons parfois de se laisser aimer par Dieu. Voilà quelle est donc la manière de lui redonner tant d'amour.
en ouvrant notre cœur, en nous laissant aimer. Le laisser s'approcher de nous, le sentir proche. Seigneur, je veux t'aimer, mais enseigne-moi l'habitude difficile de me laisser aimer par toi, de te sentir proche, de te sentir tendre. Notre Dieu est le Dieu de la paix. Il a voulu nous la donner en nous pacifiant dans son Fils. Alors je ne sais pas si vous êtes des amateurs d'art, si vous avez entendu parler, ça sûrement que oui, de Rouault, le peintre Rouault, l'artiste Rouault, et peut-être avez-vous vu un très beau vitrail qui figure le Christ aux outrages et qui a été spécialement créé, cette œuvre a été spécialement créée pour être mise dans une église qui était à l'époque destinée à la prière de ceux qui étaient atteints par la tuberculose. Et cette église est au plateau d'Assy, en face du Mont Blanc, et un certain nombre d'artistes ont donné gratuitement leur effort, leur art, leur travail, pour que cette église soit belle. Alors on trouve des œuvres de différents artistes, dont plusieurs œuvres de Rouault, et un admirable vitrail où nous voyons le Christ aux outrages, on voit le visage, on devine, car Rouault évoque, puisqu'il ne cherche à faire du réalisme, les mains attachées, et cette figure du Christ outragé de Rouault manifeste la douceur, la tendresse, et pourtant qui émane d'un visage qui est blessé, qui est tuméfié. Et en même temps, cette image n'est pas repoussante, comme normalement elle devrait l'être. Comme si la violence du monde s'était brisée, s'était abîmée elle-même dans la lumière de ce visage, de ce regard. L'artiste a su aussi représenter, créer cette œuvre avec beaucoup de couleurs. Là où nous aurions attendu quelque chose en noir et blanc, en sombre, enfin, il a mis des couleurs, comme s'il y avait une beauté cachée, divine, qui rayonnait toujours, et peut-être plus que jamais, sur le visage du Christ outragé. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Voilà donc le thème qui a été choisi pour cette première matinée de la session. C'est une très belle citation de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 19. Et je suis allé regarder dans le Concile Vatican II à quel endroit le Concile citait, évoquait le mystère de la transfixion, c'est-à-dire de l'ouverture du cœur de Jésus après sa mort, d'où jaillissent le sang et l'eau au coup de lance du soldat. Et à un endroit, le Concile parle explicitement de ce mystère de l'eau et du sang jailli, et c'est au tout début de Lumen Gentium, la grande constitution sur l'Église, au paragraphe 3, et les pères conciliaires disent ceci: tous les hommes sont appelés à l'union avec le Christ, lumière du monde, de qui nous procédons, par qui nous vivons, vers qui nous tendons. Et donc c'est en pensant au commencement de ce mystère universel, cette réalité universelle d'union avec le Christ qui s'appelle l'Église, que le Concile évoque l'eau et le sang comme figure, signe du commencement et du développement de l'Église en laquelle, grâce à laquelle se réalise la prophétie de Jésus lui-même: élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Entendons bien, l'Église ne dit pas j'attirerai tous les hommes à moi, l'Église, mais en elle se réalise cette parole de Jésus: élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et tous les hommes sont appelés à cette union avec le Christ, de qui nous procédons, lui qui est la lumière du monde, par qui nous vivons et vers qui nous aspirons, nous tendons.
Cela me paraît très réconfortant d'écouter tout de suite cette parole comme une parole qui est une prophétie qui s'accomplira un jour pour tous. Nous pouvons tous espérer, pas seulement maintenant, mais demain, après-demain, mais déjà aujourd'hui, tous, porter notre regard, fixer notre attention sur celui qui non seulement n'a pas accusé ses accusateurs, mais les a sauvés. Ils regarderont, ils découvriront qui est celui qui s'est laissé conduire ainsi à la mort pour eux. Et ils seront bouleversés, retournés. Ils verront celui en qui il n'y a aucune espèce de jugement contre nous. J'aime beaucoup ce mot d'un poète. Dieu n'est pas contre nous avec notre mal, il est avec nous contre le mal, contre le péché, contre la mort. Il n'y a donc aucune espèce de condamnation dans le regard du Christ envers ceux qui l'ont livré. Aucune complaisance évidemment non plus par rapport à la souffrance, mais une sorte d'humble appel. Chaque visage est un appel, et celui-là ô combien. Une sorte d'humble appel, comme s'il nous disait « Tu peux me regarder sans peur. Tu peux quitter ta méfiance. Tu peux aimer. Tu peux te laisser aimer. Tu peux quitter ta méfiance et ton dépit. Tu peux me suivre avec l'Église entière, en laquelle je suis présent, caché dans les sacrements, mais réellement là, pour te révéler le vrai visage du Père. » Alors voilà le plan que je propose pour cette méditation de ce matin avant l'Eucharistie. Ça va être simple le plan, j'espère que le propos sera facile à écouter et à suivre. Le plan en tout cas, il est simple. D'abord une remarque sur le verbe « voir » dans l'Évangile selon saint Jean. Parce qu'on traduit « ils regarderont », mais le verbe grec dit bien « ils verront ». Ils verront celui qu'ils ont transpercé. D'ailleurs, on traduit « regarder » parce qu'en français « voir », hélas, ça peut dire « voir en passant » comme ça. Comme le verbe en français est quelquefois un peu superficiel, on traduit « regarder » pour fixer l'attention sur « comprendre ». Alors on fera une petite remarque sur ce verbe dans l'Évangile de saint Jean. Puis trois parties. Tout d'abord, nous nous pencherons sur la parole de Pilate, qui sert de fil conducteur à toute la session. Voici l'homme. Deuxièmement, nous considérons donc ce verset de l'Évangile de saint Jean. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, en situant ce verset, bien sûr, dans l'Évangile de saint Jean, dans son contexte scripturaire. Jean situe ce verset aussitôt après la mort de Jésus. Et enfin, nous donnerons quelques indications pour la prière et pour la conversion de notre vie. Est-ce que le plan est assez simple à suivre? Ça va? Personne encore ne dort trop? Il faut dormir un peu dans les enseignements, mais pas trop. Je veux dire, il faut être zen, cool. Si on dort, on fait attention de ne pas ronfler trop fort pour le voisin. Parce que c'est plus facile pour un évêque qui écoute avec vous et qui donc prend la parole, ou plutôt se laisse entraîner dans l'écoute de la parole avec vous, de ne pas s'endormir. Il ne fait pas encore trop chaud, donc ça devrait aller. Je rentre de Madagascar et avec les 3 semaines et les Malgaches ont cette chose formidable. Ils disent, les Occidentaux, vous êtes toujours sur la montre, toujours inquiets du temps, vous savez, continuellement en train de mesurer le temps. Nous avons le temps. Et quelqu'un m'a dit tout à l'heure, si tu dépasses un tout petit peu l'heure, ça n'a aucune importance. Donc on va prendre son temps. Voilà. Et un enseignement, vous prenez ce que vous prenez. Vous goûtez ce que le Seigneur veut dire à chacun, chacune de vous ce matin et au cours de cette session, à travers les enseignements qui sont donnés, les temps de prière et les partages entre vous.
Donc, une petite remarque sur le verbe « voir » qui revient très souvent chez Saint Jean. Pensons par exemple au premier dialogue, première rencontre, où les disciples pressentent déjà qu'il y a en Jésus un lieu, des racines, une maison qui n'est pas banale. Qu'il y a en cet homme plus que ce qu'on pense habituellement être dans un homme. Et pourtant c'est bien un homme. Où demeures-tu ? Voilà, nous voudrions te connaître, être avec toi. Et Jésus ne leur dit pas tout de suite, eh bien, regardez-moi. Ah non, ça c'est des stars, c'est l'immédiateté, c'est l'idolâtrie. Venez et vous verrez. Comme il dirait presque, nous verrons ensemble, nous contemplerons ensemble le visage de Dieu. Venez et vous verrez. Et Saint Jean utilise plusieurs verbes grecs à chaque fois qu'il s'agit de réalités qui ne sont pas forcément immédiatement perceptibles. Par exemple, voir le tombeau vide, c'est immédiatement perceptible. Et donc le verbe voir ici n'est pas le même que ils verront celui qu'ils ont transpercé. C'est un autre verbe. Par contre, quand Jésus dit je cherche d'autres expressions de Jésus lui-même, mais je n'ai pas été vérifier le verbe. Donc, en tout cas, le verbe voir vient souvent. Vous verrez le Fils de l'homme assis là où il était auparavant. Vous le verrez s'élever. Je pense ici que c'est le même verbe, il faudrait vérifier en grec, que ils verront celui qu'ils ont transpercé. Voir, ça n'est pas simplement humain, un voir purement humain. Je vous vois, vous me voyez, je vois la tente. Non, ça c'est une autre réalité. Et pourtant, Saint Jean utilise un verbe très courant, qui veut dire aussi voir, selon le sens courant, mais il l'utilise toujours pour rappeler quelque chose qui n'est pas simplement de l'immédiateté de ce monde. C'est un voir qui dépasse l'apparence des choses. C'est un voir qui s'avance jusqu'au réel le plus profond, qui découvre, on pourrait dire, non seulement le sens des choses, mais la réalité créatrice du sens des choses, la réalité profonde, l'être profond, la présence cachée qui fonde tout. Le pape nous rappelait dans ce petit passage de son homélie du Sacré-Cœur que l'amour de Dieu se manifeste aussi dans les très petites choses, très quotidiennes. La vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage, la vie éternelle nous est apparue. C'est le début de la première lettre de Saint Jean qui emploie très souvent le verbe voir. Il utilise aussi le verbe entendre, toucher, goûter. Mais la prédominance est sur entendre et voir, au sens donc que je viens de dire. Et cette perspicacité, on peut dire, de l'évangéliste bien-aimé, du disciple bien-aimé Saint Jean, a une caractéristique que je voudrais souligner, c'est la promptitude de se voir. Ça n'est pas un voir qui vient au bout d'un grand raisonnement mathématique. Ça n'est pas le voir d'un chercheur qui a longtemps cherché. Non. Il est toujours utilisé à des moments où, pour Saint Jean, s'impose cette réalité. Le disciple que Jésus aimait se distingue précisément par la sûreté, la profondeur du regard. Son intuition va droit au centre du mystère, car quand il écrit, on verra qu'il se souvient d'un passage du prophète Zacharie, ils verront le Christ, ils verront le Seigneur livrant sa vie, ils verront le Seigneur donnant sa vie, il le voit lui-même. Et il est avec Marie qui ne dit rien à cet endroit-là. Voilà cette brève remarque sur l'importance du verbe voir, regarder, pas simplement jeter un coup d'œil en passant, et qui est propre à l'évangile de Saint Jean, mais aussi à tout le Nouveau Testament qui utilise plus de 500 fois le verbe voir. Donc, première partie, nous allons faire un petit retour en arrière dans l'évangile selon Saint Jean, qui est l'évangéliste qui insiste le plus sur le dialogue entre Jésus et Pilate. Et on peut dire,
le drame intérieur qui se joue dans la conscience de cet homme qui est honnête puisqu'il ne reconnaît aucun motif de condamnation en Jésus et qui pourtant va leur livrer pour qu'il soit crucifié. Pilate, voyant Jésus sortir dehors, avec tout le poids que veut dire chez saint Jean sortir dehors, le verbe est devenu chair, avec le manteau rouge, qui est le manteau de la dérision, le manteau de la moquerie, le manteau qu'on lui a remis après le supplice de la flagellation, voyant cet homme bafoué, le Christ outragé, le roi des Juifs, puisqu'il reconnaît en lui le roi des Juifs déjà. Voici votre roi, dit-il, pour se dégager de la responsabilité. Et voyant donc Jésus, comme si c'était Jésus qui était libre alors qu'il est attaché et qu'on le conduit devant la foule, dit « Voici l'homme ». Et il ne croyait pas si bien dire. Pilate, à ce moment-là, a fait une prophétie sans le savoir. Il a vraiment vu un homme bafoué, en même temps qu'il y avait comme une énigme. Cet homme est entré en dialogue avec moi, cet homme a cherché à répondre à mes questions en manifestant une totale liberté, aucun mépris, un grand souci d'entrer en dialogue. Et cet homme va être pratiquement unanimement condamné. Et donc, pourquoi? Alors voici l'homme, le voici, dit Pilate. Eh bien, en voyant un homme souffrant et bafoué, nous n'avons aucune envie de lui ressembler. Voilà une première constatation. À l'évidence, si nous sommes normalement constitués, nous n'avons aucune envie de ressembler à cet homme-là, en tout cas pas à ce moment de son existence. C'est sûr. Première constatation. Et pourtant, en voyant le Christ, et nous entrons ce matin spirituellement dans cet espace au pied de la croix où Jésus meurt, où il a été bafoué, condamné, en entrant dans cet espace spirituel, faisant d'une certaine façon, même si c'est dimanche matin, mais nous avons raison de le faire, une contemplation du mystère de la croix, nous entrons aussi dans un chemin qui va nous montrer comment être homme. Ce que veut dire vraiment être homme, être humain pleinement. Nous découvrons en lui le Christ ce que c'est que d'être humain, ce que veut dire être homme. Et avec certitude, nous devenons davantage humains en le regardant. Jésus est l'homme parfaitement accordé à la volonté du Père, parfaitement accordé à Dieu. Cet homme pleinement correspondant au dessein éternel et bienveillant, mystérieux de Dieu créateur. Cet homme qui correspond pleinement à l'appel de Dieu depuis l'origine, faisant l'homme à son image. Il est vraiment l'homme parfait. Et le Concile, j'y reviendrai un peu, dit que nous ne découvrons vraiment qui nous sommes que dans la profondeur du Christ. Mais devenir davantage homme, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Je pose quelques questions ici qui sont les miennes, la manière dont je pose la question de l'énigme de notre liberté sans laquelle nous ne devenons pas hommes, du choix de nos actes, du choix de notre chemin, du choix des décisions que nous prenons au jour le jour, petites et grandes. Nous, d'une certaine façon, nous nous conduisons sur un chemin d'humanisation ou au contraire de déshumanisation, ou de routine, etc. Est-ce que nous éprouvons combien la vie est une épreuve qui ne va pas de soi? Est-ce que nous sentons que nous sommes appelés à vivre pleinement et à nous transformer? Est-ce que nous éprouvons que l'existence humaine est une page qui n'est pas écrite d'avance? Est-ce que nous fermons les yeux sur le mal et sur l'injustice? Et si nous les ouvrons,
Que faisons-nous? Que pensons-nous? Que disons-nous? Est-ce que nous aimons nos frères? Est-ce que nous nous laissons aimer par eux? Est-ce que nous consentons à recevoir d'un autre le secret de notre chemin de liberté? Aux catéchistes réunis pour le grand jubilé de l'an 2000 à Rome, le futur pape Benoît XVI n'a pas hésité à situer le contenu de la nouvelle évangélisation comme la lumière humble de l'évangile, cette petite graine la plus petite de toutes, venant au creux des questions existentielles que nous nous posons tous, sauf si nous sommes à demi-morts. L'homme, dit Benoît XVI, est une question pour lui-même. Jésus non seulement n'a pas fui la condition humaine, mais il a grandi en taille et en sagesse devant Dieu et devant les hommes, nous dit saint Luc, jusque dans la passion et la mort sur la croix. Le pape Jean-Paul II, dans sa première encyclique, le Rédempteur de l'homme, dit ceci. Le Concile Vatican II, dans son analyse pénétrante du monde contemporain, a atteint ce point qui est le plus important du monde visible, à savoir l'homme, en descendant comme le Christ au plus profond des consciences humaines, en parvenant jusqu'au mystère intérieur de l'homme, qui s'exprime dans le langage biblique, et même non biblique, par le mot cœur. Le Christ, rédempteur du monde, est celui qui a pénétré d'une manière unique et absolument singulière dans le mystère de l'homme et qui est entré dans son cœur. C'est donc à juste titre que le Concile Vatican II enseigne ceci. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Vocation d'être homme, vocation inscrite déjà dans l'acte créateur de Dieu envers nous. Nous ne regardons pas seulement le monde de l'extérieur, ni les autres de l'extérieur, nous le comprenons de plus en plus de l'intérieur. Parce que nous-mêmes, nous nous sommes laissés, nous nous laissons toujours davantage éclairer de l'intérieur par le Christ. Nous regardons l'énigme de la condition humaine, non pas comme un problème, mais comme en creux le lieu de l'incarnation, le lieu de la rédemption. Nous voyons l'énigme de la souffrance et de la mort, l'énigme aussi du bonheur, qui dure ou qui ne dure pas. Nous voyons cela autrement que comme un sujet pour un article de journal ou un sujet de réflexion, mais nous voyons cela dans le Christ, dans cet homme parfaitement ajusté à la volonté du Père, cet homme véritable. Voici l'homme. Pilate a raison de dire cela. Nous voyons la marque divine de la conscience en chaque homme, en laquelle cette conscience, le Christ s'est uni, comme personne ne pourra jamais être autant uni à la condition humaine. Le Christ est véritablement le rédempteur de l'homme. Voilà pour cette première partie qui était une sorte de retour un petit peu en arrière, juste avant la mort de Jésus sur la croix, au moment où Pilate, le voyant sortir dehors, dit « Voici l'homme ». Deuxième partie, nous allons donc situer et essayer d'entrer dans la lumière qui a été celle de l'apôtre Saint Jean quand, en voyant
le coup de lance du soldat et l'eau et le sang jaillir du cœur de Jésus, il s'est souvenu de deux paroles, dont celle qui est le sujet de notre conférence de ce matin. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Cette parole est une citation du prophète Zacharie. Je vous donne la référence puisque je vois que quelques-uns ont un stylo à la main. Mais ce n'est pas obligé de tout noter. C'est au chapitre 12 du prophète Zacharie, au verset 10. Donc, il vient à l'esprit de Saint Jean, qui est avec la mère de Jésus, près de la croix de Jésus, aussitôt après la mort du Fils de la Vierge Marie. Il lui vient à l'esprit cette citation de l'Écriture et une autre citation. Aucun de ces os ne sera brisé. Cherchons donc ce matin à recevoir nous-mêmes cette lumière qui a saisi le disciple bien-aimé devant le silence de la croix, devant un épisode apparemment qui était la fin et qui peut paraître anodin, je vais y revenir. Ce coup de lance d'un soldat en plein cœur de Jésus, d'abord Saint Jean est le seul à le rapporter, et on peut se demander pourquoi ce coup de lance. Vous le savez, les crucifixions étaient hélas nombreuses. Et la pratique de l'époque était chez les Juifs de ne pas laisser les corps en croix et de les enlever avant la fin du jour. De ne pas le laisser trop longtemps après la mort, par décence. Ce n'était pas la pratique des Romains, qui eux, au contraire, pour intimider un petit peu plus les passants, laissaient volontiers les corps crucifiés un certain temps, un jour, 2 jours, pour que cela intimide suffisamment les autres. Et surtout, une veille de Shabbat où on ne pouvait faire aucun travail, on va vite demander à Pilate de pouvoir honorer la coutume des Juifs de manière encore plus pressante qu'on est à la veille du Shabbat, pour être sûr que le corps de Jésus et des 2 autres ici, qui devaient être des Juifs avec lui, ne soit pas exposé à la honte trop longtemps à la vue de tout le monde. Deux condamnés étaient donc crucifiés en même temps que Jésus et ils finissaient d'agonir. Lisons le texte au chapitre 19 de Saint Jean, versets 32 à 37. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ce n'est pas le même verbe que le verbe regarder, voir, ici. Quand ils virent, ils constatèrent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable et celui-là sait qu'il dit vrai pour que vous aussi vous croyiez, car cela est arrivé pour que l'écriture fût accomplie. Pas un de ses os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Quelle était la motivation directe du soldat qui, en passant, presque machinalement, envoie sa lance dans le côté de Jésus sans se donner la peine de lui briser les jambes puisqu'il était déjà mort? Était-ce qu'il voulait être bien sûr de la mort de Jésus? Était-ce un simple geste de soldat rugue et habitué à ne compter pour rien le corps de ces personnes bannies et mises au supplice pour faire peur aux autres et pour leur propre punition, si tant est qu'ils étaient d'ailleurs coupables? Nous ne le savons pas. Mais ce que Saint Jean voit, ce n'est pas ce que le soldat a vu. Il a constaté que Jésus était déjà mort. Le soldat a vu un corps mort et il a planté sa lance dans le côté de cet homme.
Cet épisode banal ne l'est pas du tout aux yeux de Jean. Jean a vu le Seigneur accomplissant les prophéties. Devant la mort de Jésus et le coup de lance ouvrant le cœur, plutôt que de voir un soldat briser les jambes, ce qui aurait dû être normalement fait, il a aussitôt pensé à bien plus que ce que le soldat venait de faire en voyant Jésus mort. Ce geste anodin entraîne Jean dans une contemplation de la personne du Christ, du don rédempteur que Dieu nous fait en cet homme. Jean a repensé au sacrifice des agneaux que l'on faisait au moment de chaque fête de Pâques. Et peut-être même a-t-il entendu de ses oreilles qu'on était en train de sacrifier des agneaux pas très loin. Et il s'est aussitôt souvenu de cette petite règle dans la loi juive que l'agneau pascal qu'on va manger, on prendra soin de ne pas lui briser les os. Et il a repensé à un passage du livre du prophète Zacharie, chapitre 12, verset 10. Zacharie est le porte-parole, dans ce chapitre, d'un oracle pour tout le peuple. Et Zacharie précise Israël, mais aussi Juda. Tout le peuple d'Israël et de Juda, le peuple élu, montrant Jérusalem et montrant combien Dieu est atteint lui-même par la blessure et la mort infligées à son serviteur. Dans cette prophétie de Zacharie, Dieu se déclare atteint lui-même par la mort de son envoyé. Ils regarderont vers moi, dit le prophète Zacharie, pour celui qu'ils ont transpercé. Et la suite du texte parle du Fils unique. Pour Zacharie, ce Fils unique, ce n'est évidemment pas Jésus, c'est Israël. Et nous pensons désormais à Jésus inséparablement d'avec Israël, le Fils bien-aimé du Père, l'enfant choyé, premier-né. Ils se lamenteront sur lui, c'est toujours la suite du texte de Zacharie, comme on se lamente sur un Fils unique. Et si nous poursuivons un peu ce passage du prophète Zacharie, nous découvrons une nouvelle surprise. Nous lisons qu'avec le côté transpercé, ils regarderont vers moi pour celui qu'ils ont transpercé, viennent les larmes. Les larmes que Dieu seul peut consoler. Cette lamentation qui n'est pas simplement une petite peine passagère, c'est une peine inconsolable. Comme les larmes des femmes dont l'enfant premier-né a été tué par la fureur jalouse d'Hérode, mystère des saints innocents. Puis nous allons de surprise en surprise quand nous allons regarder l'arrière-plan de cette pensée lumineuse qui a habité le cœur du disciple bien-aimé devant le mystère de la transfixion, c'est-à-dire du cœur ouvert de Jésus sur la croix. Zacharie, chapitre 13, verset 1. En ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souillure. Résumons brièvement cette lecture de Zacharie que nous venons de parcourir et à laquelle Saint Jean a aussitôt pensé devant le cœur ouvert de Jésus. Premièrement, il s'agit d'un don de la grâce et de la prière suppliante. Zacharie précise, avant même de dire « ils verront », Dieu fait don de la grâce et de la supplication. Et c'est ce don qui permet de voir, de contempler ce qui vient vraiment de Dieu et finalement de contempler Dieu lui-même. Voilà pour le premier point de cette lecture. Le second point, l'ouverture blessée du cœur, évoquée explicitement dans le prophète Zacharie, provoque la conversion et les larmes. Et enfin, troisième aspect de cette lecture, la conséquence de cela, c'est qu'une source purifiante, une fontaine, dit le texte de Zacharie, va désormais rester ouverte.
Jésus est l'agneau véritable. Jésus éclaire en profondeur ce passage de Zacharie. Il est l'agneau véritable de Dieu dont on ne brise pas les jambes. J'ai trouvé aussi, et vous pourriez le faire vous-même, dans un psaume, le psaume 34, qui regarde vers lui, resplendira. Un pauvre a crié, Dieu écoute. Proche est le Seigneur des cœurs brisés. Malheur sur malheur pour le juste. Et de tous, le Seigneur le délivre, le Seigneur garde tous ses os, pas un ne sera brisé. Psaume 34. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Nous devons encore ajouter que cette annonce est une annonce ouverte sur l'avenir. Saint Jean ne pense pas à une constatation simplement. Il voit, le soldat a vu, non. Ils, au pluriel, verront. Toutes les nations verront. Et ce regard, cette annonce au futur nous fait penser aussi à un regard fixé sur une figure qui délivrait de la morsure du mal. Alors, on est trop nombreux pour qu'on se prête ici, puis le temps avance aussi, à un échange, mais de mémoire, je suis sûr que déjà un certain nombre d'entre vous ici, pensaient au serpent de bronze élevé au désert. Quand ils le regardaient, ils étaient délivrés. Et Jésus lui-même a parlé de sa propre élévation en contemplant, en s'appuyant sur cette figure du serpent d'airain. Vous vous souvenez, nous nous souvenons que le peuple était mordu par les serpents au désert dans cette longue traversée vers la terre de la promesse, et que Moïse a donc fait faire cette image sculptée d'un serpent d'airain, et que tous ceux qui regardaient le serpent étaient guéris. En Jean chapitre 3 verset 14, donc Jésus lui-même a parlé du mystère de son élévation, de sa glorification, en se référant à ce que Moïse avait fait pour le peuple d'Israël en marche. Jean chapitre 3 verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Et voici une brève extrait d'une catéchèse de Cyril d'Alexandrie, qui était évêque, sur cette figure du serpent d'airain. Le Dieu bon et miséricordieux ordonne à Moïse d'élever dans le désert un serpent d'airain. Nous devons, sous cette image, expression très intéressante, sous cette image, vous voyez, méditer le salut qui s'effectue par la foi. Car pour ceux qui étaient mordus par les serpents, l'unique remède, c'était de regarder ce serpent d'airain pendu devant eux. Et la foi qui accompagnait ce regard les délivrait du péril extrême. Voilà pour l'histoire, dit Cyril d'Alexandrie. Mais nous, il s'agit de scruter maintenant le mystère de l'incarnation, qui est tout entier dessiné dans cette figure. Le serpent signifie le péché, qui pique l'homme et n'a pour lui que haine. Il menait paître tout le genre humain, goûtant à l'âme de chacun par des morsures multiples, où il répandait les venins les plus variés. Il était devenu si fort que nous ne pouvions plus l'éviter, sinon par le seul secours de Dieu. Dieu le Verbe a donc pris la ressemblance d'une chair de péché, afin de condamner le péché dans la chair, comme il est écrit, et de devenir le médiateur du salut
pour ceux qui le regardent avec une grande foi et qui cherchent vraiment la vérité divine. Bon, je m'arrête sur la catéchèse de l'Initié d'Alexandrie, mais retenons que derrière toute figure de l'Écriture se cache le mystère de notre propre salut. Et dans une session comme celle-là, au fond, vous laissez régulièrement atteindre par l'actualité de la parole de Dieu dans la vie du monde actuel, dans nos relations, dans nos propres questionnements. Voilà certainement une des grâces à demander au cours d'une session, que la parole de Dieu habite encore davantage en nous, dans sa profondeur, que nous voyons finalement celui qui est le seul interprète des Écritures, qui est l'exégète du Père, Jésus lui-même. Le soldat a bien regardé, puisqu'il a fichu sa lance exactement au bon endroit. Mais nous pouvons affirmer qu'à ce moment, à la différence du disciple bien-aimé, le soldat n'a pas vu. Il n'a pas encore vu la gloire de Dieu, il n'a pas vu que le Seigneur était présent entièrement dans ce qui était apparemment, uniquement et définitivement un malheur, devant lequel on se lamente définitivement, comme sur la mort d'un fils unique. Loin d'être une condamnation de ceux qui l'ont transpercé, le regard de Jésus lui-même, que la foi nous donne d'atteindre, nous montre une attente du cœur, une attente que le salut se déploie partout sur la terre. Parce que voir Jésus et se laisser transformer dans cette vision, c'est entrer dans sa joie, entrer dans sa communion avec Dieu, entrer dans sa glorification. La pensée de Saint Jean est toute ouverte sur une perspective d'avenir de salut, car voir, c'est croire et c'est accueillir le salut. Ils verront, voilà ce que dit Saint Jean. Il se met évidemment avec cela, ils verront. C'est tout sauf une parole qui juge, c'est tout sauf une parole qui culpabilise, comme nous disons dans notre vocabulaire moderne. On ne dit pas ceux qui l'ont transpercé seront condamnés pour leurs crimes, mais on dit ils verront le cœur miséricordieux. Ils verront la fontaine d'eau vive. Ils pourront goûter au sacrement du baptême et de l'Eucharistie, puisque là je mets tout de suite ici à la représentation profonde que les pères de l'Église ont donnée de cette figure concrète du sang et de l'eau qui a jailli du cœur de Jésus, en y voyant déjà préfigurer le baptême et l'Eucharistie. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure aussi, le commencement de l'Église, qui naît du côté ouvert de Jésus. Alors, en le voyant, ils seront convertis, ils seront retournés de l'intérieur par celui qui le verront. Ils seront bouleversés par la révélation de la miséricorde. Ils puiseront eux-mêmes aux sources du salut. Ils seront transformés parce qu'ils entreront dans une contemplation qui n'est pas de l'ordre d'un spectacle, mais d'une impression en eux de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, livré sur la croix. Il remit son esprit, nous dit encore Saint Jean. J'en arrive à la dernière partie. Brusquement, j'ai des vieux démons occidentaux. Je suis sur la montre, mais nous avons le temps. On m'a dit un petit peu, alors ce ne sera pas tout à fait fini à 11h, mais je vois, ça c'est un bonheur ici de savoir qu'on n'est pas complètement sur la montre au cours d'une session. Merci. Donc, on n'est pas obligé de squeezer la dernière partie. À moins que vous vouliez vous arrêter là. J'ai bien envie tout de même de finir, enfin de terminer ce moment. À la lumière de ce que nous venons de méditer, nous pouvons ici esquisser quelques conseils pour la prière, quelques indications pour notre propre conversion de vie. Il s'agit de partir du Christ, de ne pas partir d'un regard sur nous-mêmes, mais d'être complètement présent en nous tendant intérieurement vers lui, en demandant la grâce de le voir, de le croire, de l'entendre,
de nous laisser aimer. La vie spirituelle est un chemin résolu, un chemin où notre liberté a toute sa place, où nous décidons régulièrement des choses, et si possible chaque jour. La vie spirituelle n'est pas du tout un état d'existence que nous rêverions et dans lequel nous serions introduits brusquement par miracle et puis après nous retournerions à nos occupations comme si rien n'avait changé. Pas du tout. Celui qui veut prier en chrétien demande la grâce d'être tenu de plus en plus en la présence de Dieu continuellement. Et il demandera de vouloir intimement se convertir, c'est-à-dire se retourner vers lui, le Christ. Et je pense ici à la grande sagesse de saint Benoît, qui ne demande rien d'autre à celui qui veut sérieusement se mettre à l'école du service du Seigneur, quels que soient ses crimes passés, dit saint Benoît, peu importe sa vie passée, à condition qu'il veuille vraiment chercher Dieu et donc changer le propos intérieur. La conversion permanente. Les moines bénédictins ne font pas d'autres vœux que celui du changement permanent du cœur, ce retournement du cœur. Change continuellement ton regard intérieur. Ne quitte jamais l'un le service, alors de qui? Et tout de suite ici, le Seigneur nous fait cette délicatesse de nous montrer autrement les frères. Si tu veux m'aimer, aime ton frère. Le conseil serait donc le suivant: choisir à chaque temps de prière de passer un moment pour demander de voir la bienheureuse volonté de Dieu dans mes relations humaines. De voir mon frère. Donne-moi, disait un vieux spirituel, je crois russe, de voir ma faute et de ne pas condamner mon frère. Ô toi, Seigneur, qui es béni. Voir la bienheureuse volonté de Dieu dans ma vie. Elle est toujours unique, cette volonté, singulière à chacun. Ce n'est pas dans les livres qu'on la trouve. C'est Dieu qui nous la découvre. La bienheureuse volonté de Dieu pour y obéir plus réellement et entièrement. Ils regarderont vers celui qui a été blessé, transpercé. Nous pouvons entendre cela comme un appel aussi pour nous. Qu'est-ce que je veux voir vraiment au cours de ces journées? Qu'est-ce que je veux voir vraiment pour être changé? Et pour suivre résolument celui qui m'invite à voir en le suivant. Venez et vous verrez. Le venez implique un déplacement continuel, un changement de propos intérieur pour ne plus être le centre de mes pensées, de mes préoccupations, mais pour que commence à naître le regard et l'oreille du disciple qui voit la lumière bienheureuse de la croix et qui écoute le Christ à travers ses frères. Le frère est toujours, quel qu'il soit, où qu'il se trouve, et on pourrait longuement méditer, je ne le fais pas maintenant, sur les frères souffrants. Le visage du Christ outragé et du corps blessé de Jésus renvoie évidemment à l'humanité blessée et souffrante. Vois-tu ton frère vraiment? Jésus ne s'est jamais débarrassé de ses frères. Il n'a jamais considéré que ses proches étaient des boulets, pour prendre un mot un peu que j'aurais utilisé avec les jeunes, mais vous restez jeunes, donc vous comprenez les expressions. Le vois-tu, ce frère, dans la lumière du cœur nouveau, du cœur baptisé, du cœur qui s'est approché de la fontaine d'eau vive, qui a reçu lui-même cette eau vive, signe de l'esprit, et qui a bu au sang, signe eucharistique par excellence. Le vois-tu, ce frère, en te risquant à le recevoir tel qu'il est, et tel que le Christ te le montre. Le Christ n'a pas rougi d'être appelé notre frère. Le frère que tu vois plus ou moins, il est mon frère, nous dit le Christ. Celui pour qui j'ai livré ma vie, il a du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux.
toi, tu lui parlerais de loin, tu ne chercherais plus rien à recevoir de lui. Si nous connaissions le prix de l'amour fraternel, disait Thérèse d'Avila, nous ne nous appliquerions plus à autre chose. J'ai évoqué la grâce du frère, celui en qui le Christ m'appelle continuellement à aimer comme le Christ, mais je voudrais, j'en finirai par là, évoquer un point, celui de la situation de plusieurs qui sont conscients de leur propre misère devant Dieu et qui sont conscients aussi de leur misère parfois visible devant les hommes et qui traînent en quelque sorte leur passé comme un boulet qui colle à la peau et dont ils ne parviennent pas à se défaire. Est-ce que cette situation traduit une absence de foi en la miséricorde, demandent certains? Je dirais plutôt ceci. Regardons l'amour dont Dieu aime, sans que nous le comprenions encore suffisamment, car il est infini, et jusque dans nos errements et nos misères, regardons cet amour qui porte et enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, dit saint Jean, en voyant Jésus passer. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous pouvons dire donc avec joie, tu m'as tiré de l'abîme, tu me sauveras encore, tandis que je ne douterai jamais de ton inlassable pardon, toi qui ne te lasses jamais de me pardonner. Et j'ajouterai aussi que l'occupation excessive de notre propre misère, surtout quand elle est passée, est absolument inutile. Et même qu'elle est un barrage à la joie qui jaillit de la croix. La joie humble de ceux qui, avec saint Jean, reçoivent jour après jour dans la foi le voir véritable, le salut, la rédemption de l'homme qui vient de Dieu. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu deviennent libres, même de leur passé. La miséricorde de Jésus n'est pas seulement un sentiment, a dit récemment le pape François, c'est une force qui donne vie, c'est une force qui ressuscite l'homme. Merci beaucoup de votre sage attention de ce matin.